Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler de la colère, de la haine, de nos zones d'ombre que l'on peut tous avoir, que l'on peut tous connaître, parce que nous sommes tous humains, à moins que quelqu'un me regarde et qu'il ne soit pas humain. Euh, Ces émotions que l'on nomme négatives et qui ne sont en rien négatives dans le sens où elles sont là pour nous apporter une information. La colère est une émotion que l'on ressent quand nos limites ont été franchies et c'est une émotion qui est le signal d'alarme comme quoi on ne respecte pas. Alors le on, ça peut être nous-mêmes, hein. On ne respecte pas notre intégrité, qu'elle soit physique, psychique, énergétique. La tristesse, c'est une émotion qui permet de faire de la place et de laisser la place à autre chose. La peur, ça tout le monde peut le concevoir, la peur est une émotion qui nous montre le danger. Et ces émotions dites négatives sont des émotions que souvent l'on fuit. Et j'allais dire, de manière majoritaire, on fuit beaucoup la colère, surtout les femmes et beaucoup d'hommes aussi ont peur de leur colère, ils ont peur des conséquences de leur colère, ils ont peur de se mettre à faire du mal aux autres si la colère s'exprime. Du coup, ils ne l'expriment pas ou ils ne la laissent pas s'exprimer et ils tombent dans le penchant inverse qui est de trouver des raisons, des excuses, des explications aux manières de faire et d'agir des autres. J'appelle ça de mettre des fleurs sur un tas de pur de merde, on va dire le mot. De mettre des fleurs sur un tas de merde pour cacher la merde. Sauf que c'est pas parce qu'il y a des raisons et des explications au comportement des gens que ça les excuse et que ça leur permet d'avoir le droit de nous marcher dessus. Et la colère est faite pour ça. C'est un signal d'alarme qui nous dit attention, on est en train de te marcher dessus. On est en train de ne pas répondre à tes besoins. On est en train de te nier, de nier ton existence, tes besoins et tes désirs, etc. Et cette colère, quand elle n'est pas vécue, quand elle n'est pas exprimée. Je rappelle que les émotions, c'est comme des vagues, c'est quelque chose qui est de l'ordre du physique et du psychique. C'est quelque chose qui est vécu à l'intérieur du corps, qui arrive, qui prend sa place dans le corps de manière physique avec des expressions et des ressentis corporels. On peut avoir par exemple le thorax qui se serre, on peut devenir rouge de colère, on peut évidemment hurler, on a le cœur qui s'accélère, on peut pleurer de tristesse ou de joie. Les émotions sont des ressentis corporels. Ce sont évidemment des bases psychiques, mais qui vont avoir des ressentis corporels et qui sont des vagues. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent, elles s'expriment dans le corps et elles passent. Évidemment, elles passent à condition qu'elles soient exprimées qu'elles soient entendues. Et quand on n'exprime pas sa colère, il peut se passer plusieurs choses. Toute émotion qui n'est pas exprimée, c'est-à-dire qui n'est pas sortie, exprimée, ça veut dire extériorisée, va s'intérioriser et peut provoquer des problèmes psychiques et des problèmes physiques. Et aussi montre que l'on ne respecte pas ses limites. Quand on ne respecte pas ses propres limites, on ne se fait pas respecter par les autres. Et donc, c'est un engrenage à continuer à se faire marcher dessus. En outre, on peut avoir tendance en réprimant cette colère, à la remplacer par de la tristesse et à tomber dans une grande dépression, dans un grand désespoir, dans une grande tristesse. J'ai tendance à dire, sous la colère se cache la tristesse, sous la tristesse se cache la colère. C'est des émotions qui sont un peu emboîtées l'une dans l'autre ou qui s'auto-cachent. Je vois ça souvent en séance. Les personnes qui ont peur d'exprimer et de vivre leur colère sont souvent très tristes
et retourne en fait cette énergie, qui est l'énergie de la colère, contre elle-même et ça engendre une grande tristesse, de grand désespoir. Donc, je vous engage, je vous encourage à exprimer votre colère. Exprimer votre colère, ça ne veut pas dire taper sur les gens, ça ne veut pas dire leur gueuler dessus, ça ne veut pas dire être agressif. Exprimer sa colère, il peut y avoir mille et une façons d'exprimer sa colère. On peut aller dehors et on peut crier dans le vent et au milieu de la forêt. On peut taper sur un coussin, on peut taper du poing sur la table, on peut simplement prendre le temps de réfléchir, de voir ce qui se passe en soi, de sentir ce feu de la colère qui nous consume. Et ensuite, une fois que l'émotion est passée physiquement, d'écrire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me suis mise en colère et de réexprimer sa colère via, par exemple, les règles du feedback ou via de la communication non violente. Il peut y avoir plein de stratégies pour faire en sorte que cette colère ne soit pas dangereuse pour l'extérieur et qu'elle ne se transforme pas en violence, en agressivité. Par contre, la réprimer et ne pas la vivre, ce n'est pas une stratégie parce qu'en fait, ça te rattrape dans ta vie, ça te rattrape par de la tristesse, ça te rattrape parce que tu ne sais pas poser tes limites, parce que tu ne les poses pas, parce que les autres ne les voient pas. Et donc, c'est un cercle vicieux. Voilà, j'avais envie vraiment de poser ça là et d'expliquer quelles sont les conséquences à ne pas exprimer et à ne pas vivre sa colère. Bonne journée.